Bonjour. Depuis le 1er septembre 2023, les jeunes Chinois mineurs sont privés d'Internet entre 22 heures et 6 heures du matin sur leur téléphone portable, tablettes et montres connectées. Cette reprise en main de la jeunesse par la toute-puissante administration chinoise du cyberspace s'accompagne de limitations d'accès dans la journée. 40 minutes pour les moins de 8 ans, 1 heure de 8 à 16 ans et 2 heures entre 16 et 18 ans. Cette façon collectiviste de brider la jeunesse fait réfléchir l'Occident. N'y aurait-il qu'une emprise étatique pour contrecarrer, à l'aide de la technique, l'emprise de cette même technique sur les cerveaux? En reconnaissant que sur 186 millions d'internautes de 18 ans ou moins, 24 millions en sont médicalement dépendants, les dirigeants chinois semblent faire preuve de lucidité. De plus en plus de jeunes doivent passer par des centres spécialisés dans le sevrage. Leurs écrans concurrencent le sport et la lecture. Ils génèrent une épidémie de myopie juvénile. Ils imposent l'impatience par des formats brefs et excitants. Le système de régulation à la chinoise paraît efficace. Il faut présenter sa carte d'identité pour accéder à des jeux que leurs fournisseurs ne peuvent plus rendre accessibles aux heures interdites. Mais nombre d'experts occidentaux estiment que la Chine limite Internet pour favoriser sa jeunesse tout en abêtissant sciemment l'Occident. TikTok, le réseau social Made in China, il fait fureur avec 1,8 milliard d'utilisateurs. Il est à haute puissance addictive. De plus en plus de jeunes sont accros à ces mini-vidéos qu'on avale en série sans s'en rendre compte. Or, TikTok est interdit en Chine. Sa version chinoise, dénommée Douyin, est purgée de ce qui est considéré comme nuisible pour les jeunes. Et elle leur impose des pauses. Cette régulation à 2 vitesses s'inscrirait dans le soft power chinois. TikTok viserait à amollir nos sociétés démocratiques dans le divertissement stérile. À terme, avec une jeunesse plus forte, la Chine serait gagnante. Une prise de conscience émerge. Emmanuel Macron est déjà monté au créneau. Reconnaissant la puissance nocive de son algorithme, il a traité TikTok de perturbateur psychologique, en affirmant « derrière, il y a une vraie addiction ». Chez nous, le temps moyen passé sur Internet atteint 1h30. Un enfant de 2 ans passe déjà 1 heure par jour devant un écran, mais on dépasse 90 minutes dès 5 ans. Quant aux 15-24 ans, il serait sur les réseaux sociaux plus de 2 heures par jour, au risque d'y être enfermé. Les dirigeants chinois n'ont pas forcément les mêmes priorités que les nôtres. En flattant l'individualisme et le repli sur soi, l'écran contredit une culture collectiviste. Internet peut aussi, s'il n'est pas contrôlé, menacer le totalitarisme en propageant des idées rebelles. Reconnaissons qu'à l'échelle de nos familles, il fait aussi figure de cheval de Troie. Il concurrence la communication des couples. Il manipule les esprits fragiles. On découvre souvent trop tard des ados endoctrinés par des communautés transgressives, comme celles qui les poussent à régler les problèmes existentiels inhérents à leur âge en rêvant d'un changement de genre. Si la réaction discutable de la Chine pouvait éveiller notre conscience, ce serait une bonne nouvelle.